Mesdames, Messieurs, cette année encore, nous ne pouvons pas nous rencontrer pour les vœux. J'aime pourtant tous ces moments de convivialité et de rencontre, mais le contexte sanitaire fait que nous ne pourrons pas nous retrouver. Pour autant, je souhaitais vraiment directement vous souhaiter des vœux pour cette nouvelle année, des vœux de bonheur, petit bonheur quotidien, des vœux de santé bien sûr, mais aussi des vœux de sérénité, des vœux de rencontre, des vœux de convivialité. Cette année a été encore complexe pour nous. Dans le cadre d'un budget très serré, nous avons malgré tout réussi à vous proposer un certain nombre d'animations où nous avons eu le plaisir de nous retrouver lorsque le contexte sanitaire le permettait, et ainsi une fête de musique réussie, une fête d'Halloween où vous avez été nombreux à nous rejoindre, une fête de la Saint-Ouen que j'ai adorée à titre personnel, où nous avons retrouvé tous les rituels qui avaient un peu disparu. Et puis aussi nous a permis cette année de commencer un certain nombre de travaux. Bien sûr, les travaux déjà engagés sur le quartier des Sentiers, le quartier des immeubles, qui se finalise, qui sera terminé normalement en avril 2022. Je vous invite tous à aller voir la transformation de ce quartier parce que je trouve que c'est vraiment extraordinaire le changement qui s'est produit et qui, j'espère, produira des effets aussi sur les conditions et le cadre de vie des habitants. La Siloge va nous mettre à disposition un local sur lequel nous serons en capacité de vous proposer des animations, des permanences associatives qui peuvent venir vous aider, et puis des animations pour les enfants ou pour les plus anciens. Les émotels, où l'aglo a accepté de faire les travaux d'assainissement collectif, ce qui permet de raccorder l'ensemble des maisons de la rue des émotels. Mon seul regret est qu'il n'ait pas pris en compte la première maison à côté du pont. Cela aurait vraiment finalisé les travaux. J'espère qu'ils y reviendront. Le toit de la poste qui ne fuit plus. Et c'était important parce que dans les services publics, la poste reste malgré tout un service important pour nous et que le risque, c'est que si nous ne faisions pas les travaux, ils finissent par considérer que le lieu n'était plus adapté et donc qu'ils s'en aillent. Les murs de la place Erroir, où l'association Cursus est venue refaire entièrement le mur en bauge, que je trouve aujourd'hui magnifique, et qui va permettre de le faire durer dans le temps parce que les pluies fréquentes de cette année 2021 ont vraiment beaucoup abîmé les murs partout dans la commune, et celui-ci était pour moi très important. Le mur qui longe le sentier des écoliers, qui a été refait aussi en moellon et qui est maintenant superbe. Il nous restera au printemps à le planter correctement pour en faire vraiment une belle allée de promenade. Enfin, le gros chantier de cette année était la cour de l'école, qui est aujourd'hui donc refaite en termes de revêtement, sur lequel nous avons gagné des espaces de renaturation, c'est-à-dire des espaces sans enrobés, et que nous allons pouvoir planter. Des nouveaux jeux seront installés, des sculptures, un coin à rêve, c'est joli pour les enfants, un coin à rêve, un coin de l'imaginaire, et le devant de l'école, donc qui va être planté un peu sous forme de verger, pommier, framboisier, et sur lequel bien sûr nous irons mettre aussi un certain nombre de fleurs de couleur. Nous avons vu apparaître une nouvelle association, l'association du patrimoine, et je sais que vous avez été nombreux, très nombreux, à répondre à la sollicitation de cette création. Je vous en remercie. Cela va vraiment nous aider à nous projeter dans le temps et à organiser sur un plan pluriannuel d'investissement la réhabilitation de notre église, qui est quand même un vrai joyau et que je souhaite
voire à arrêter de s'abîmer. Dans le programme de cette association, nous avions aussi la Grange Fouché, qui là aussi devrait voir un certain nombre de travaux et de réhabilitation pour lui rendre sa splendeur. En 2020, nous avons vu renaître le comité des fêtes et l'apparition aussi de l'association du judo. Je sais que vous êtes nombreux à participer sur l'association du judo. Je vous invite aussi à rejoindre le comité des fêtes pour que le nombre de bénévoles grandisse et qu'ils puissent répondre à la demande, voire à l'exigence que vous avez parfois d'animation dans cette commune. 2022, nous allons travailler en investissement sur le toit de la mairie. La charpente est vraiment en très mauvais état, il a déjà fallu la faire renforcer. L'eau rentre de partout et le système de chauffage est souvent en panne, ce qui n'est pas très agréable pour travailler. Là aussi, c'est un bâtiment public sur lequel il faut que nous avancions. Nous avons déjà fait les demandes de subvention et j'espère que nous pourrons réaliser l'ensemble de ces travaux dès l'année 2022. Du moins, c'est bien parti. Sur les animations, j'espère que le contexte sanitaire permettra quand même de vous proposer un certain nombre d'animations, de rencontres, afin que ce vivre ensemble que je souhaite développer puisse perdurer. En attendant, je renouvelle mes vœux les plus sincères pour vous, pour vos amis, pour vos proches, pour votre famille, pour vos enfants, d'un contexte qui s'apaise et qui puisse vous permettre de trouver le bonheur et la santé qui vous est due.